Coucou, bonjour tout le monde. Comment ça va? Hello. Je suis un tout petit peu en retard, désolée. Bonjour Nathalie. Les filles, vous me dites quand vous êtes là. Bonjour Mélinda. Bonjour Karine. Oula. Vous me dites des petits coucous les filles quand vous arrivez. On voit combien vous êtes pour qu'on commence. Pour celles que j'ai pas encore eu l'occasion de voir, je vous souhaite de meilleurs vœux, plein de bonheur, une bonne santé, plein de scrap, plein de créations, plein de bonnes choses. J'espère que normalement les derniers catalogues que j'ai envoyés, j'ai encore une partie qui doit repartir aujourd'hui, j'ai été à court d'enveloppe, mais vous devez avoir reçu pour celles qui me l'avaient demandé. J'ai aussi envoyé les mails. J'ai répondu à tous les mails que vous m'avez envoyés la semaine dernière. J'espère avoir oublié personne. Si j'en ai oublié, surtout vous n'hésitez pas à me relancer. Des fois ça passe dans les spams. Donc voilà. Bisous Amandine, bisous Caroline. Alors, aujourd'hui on va commencer. Ça va faire venir les autres copines. On va faire une carte éventail. Alors, j'ai vu une de ces créations sur internet il y a quelques jours, je me rappelle plus qui, je suis désolée, parce que des fois on regarde des choses et je suis tiens, et puis c'est resté dans un coin de ma tête. Hier soir j'étais un petit peu débordée. Ah c'est bien, tu as reçu le catalogue, génial. Bonjour Liliane, bonjour Karine. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, c'était une manière un petit peu originale de présenter ses vœux. Et voici la carte éventail. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, vous voyez bien. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc ça, c'est mes petits loulous. Pour celles qui me connaissent bien, je mets pas de photos de mes enfants sur Internet. Donc je leur ai mis un petit peu de masking tape dessus. Vous voyez, j'en ai brun châtain, puis il y en a un tout blond. Voilà. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Encore une fois, hein, on peut le faire sans le massicot. Mais alors avec le massicot, qu'est-ce que c'est plus facile, hein. Voilà. Je vais aussi... je sais pas si vous voyez bien. Vous avez vu, j'en ai fait que deux. Je vais vous montrer. Je vais vous remontrer comment arrondir les angles sur vos photos. D'accord? Voilà. Bisous Agnès. Mettez des petits pouces quand vous êtes là ou des petits cœurs si vous aimez d'ailleurs, hein, parce que vous êtes libre de ne pas aimer. Non, j'arrête mes conneries. Voilà. Bon, alors, on se met au boulot. Allez, au travail. Je vous ai préparé le petit tuto, vous inquiétez pas. Ok. Et Karine, il faut qu'on se voit en message privé après. J'ai reçu ce que tu sais, d'accord? Ton virement. Je vais chercher le mot. Alors, dans un premier temps, bisous Dolores, bisous. Ouh là là. Vous êtes nombreuses ce matin, c'est trop bien. Avant que j'oublie, je sais que vous êtes nombreuses aussi à vouloir avoir plus d'informations sur comment devenir démonstratrice et pourquoi et comment, le risque et les machins. Je fais un live exceptionnel cet après-midi à 16h30. Ok? Donc rendez-vous à 16h30 pour les filles qui hésitent, qui sont curieuses. Et voilà. Après, les filles qui sont déjà démo, vous pouvez, hein, si vous voulez, hein, mais pas trop d'intérêt, quoi. Alors, on va commencer. Vous êtes prêtes? On y va. Je change de place la caméra en essayant de faire... Oui, Mélinda, rendez-vous 16h30. Je vous le redirai cet après-midi, mais il faut que je parte à 17h pile. Donc, on essaiera de faire court, bref, précis. Et je répondrai aux questions encore plus s'il y en a d'autres. Il faut que j'emmène les enfants au sport, à la piscine. Ok? Bisous Lucie. Alors, on y go. Je change la caméra de sens en essayant pas de faire de bêtises, en essayant de pas vous faire tomber et pas vous donner trop le mal de mer.
attention, vous avez un droit à un gros prendre ma tronche. Voilà, je vais descendre. Voilà. Hop, je retourne. Je resserre. Ça m'a l'air d'être pas trop mal. Bisous. Bisous Jennifer. Oh, je peux pas faire des bisous à tout le monde. Sinon je vais plus suivre le fil. Le chat, il est où aujourd'hui? Ah, il y en a un. Attends, il se crappe pas, mais j'en ai un autre roux qui est sur le canapé qui est en train de faire la sieste là-bas. Voilà. Alors, on est parti. On descend. Les chats. J'en ai 3 chats. Bon, allez, j'arrête de bouger la caméra, sinon vous allez avoir mal de mer. Donc, je vous remontre dans le bon sens ma petite carte de ce matin. Je l'ai appelée la carte éventail. Je trouvais que ça ressemblait à un éventail. Ok? Donc, pour commencer, vous inquiétez pas, j'ai préparé le tuto. Alors, un tuto à la main, rapide, simple et efficace. Hein. On perd pas de temps dans les tutos. Je préfère scraper que faire des tutos super minutieux, super propres. J'adore les feuilles à petits carreaux pour faire les tutos. Un feutre noir et nickel. Et comme toujours, j'adore voir quand vous faites mes créations, hein, donc vous me partagez. Hein. Donc, on va commencer par prendre un papier de 28 cm. Oups là, je vais essayer de ne pas vous faire trop bouger. Alors, on va prendre 28 cm. Voilà. Alors, je sais que, je crois que c'est Cécile son prénom, elle a reçu le massicot et elle trouve que du coup, le fait que la réglette, elle bouge, ça manque de précision. Alors, la petite astuce, c'est on bloque là, déjà, et regarde, ça bouge un petit peu moins. Après, l'important, en fait, c'est que de bien mettre les 28 cm, moi, je mets toujours la réglette vers le bas, comme ça, mon papier, il est bien fixé, et je descends directement ma lame. Et tu vois, normalement, ça bouge pas. Alors, oui, ça va. C'est pas que ça bouge pas. C'est que ça bouge, mais ça modifie pas la dimension. Voilà. Si j'espère avoir été assez claire. Sachant que de toute façon, si ça bougeait pas et que c'était fixe, au bout d'un moment, quand on force ou quand on veut plier un peu plus épais, et ça casserait. D'accord? Florence, t'as pas loupé grand chose. J'ai fait mon petit blabla et j'ai montré ma création. D'accord, mon petit projet. Quand je l'ai bloqué, ah, c'est parce que je suis en bas. Là, ici. Regarde, attends, là je l'ai bloqué. Là, ça se lève. Oh, je fais encore des bêtises. Ah, tout tombe. Et je le descends. Et là, il y a un petit loquet et je le bloque. Après, c'est pas obligatoire. Hein. C'est comme vous, c'est votre confort au niveau de votre travail. Ok? Moi, je le bloque rarement. Personnellement. Alors, parce que j'aime bien lever. Alors, on a fait 28 cm de longueur et on a pris 10,5 cm de hauteur. Le petit pied sous la réglette. Ah oui, bien joué, merci Dolores. Regardez, quand on fait des grandes dimensions, je vous montre. C'est trop facile. Il y a un petit pied là pour que ça stabilise aussi, hein, quand on fait les grandes dimensions. Ok? Merci Dolores. Comme quoi, c'est pas mal qu'il y ait des copines démo qui regardent aussi les vidéos. Ça donne des petites astuces ou des choses que j'avais pas pensé de vous dire. Allez, on y go. Maintenant, on va se mettre à 2 cm. Donc, quand c'est les petites dimensions, Isabelle, t'as loupé le début, tu vas reprendre, t'inquiète, on a juste commencé. J'ai juste fait 10,5 sur 28. Ok? Là, je me mets à 2 cm. Et en fait, je vais couper de 2 cm plus 16, de 2 à 18 cm. Alors, j'utilise ma réglette dans la hauteur. Donc, je me mets à 2 et je vais jusqu'à 18. Voilà, je relève. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, que je tremble pas. Oh, qu'est-ce que je fais? Je vais faire comme ça va être plus simple. Hop. Donc là, mon petit
Ma petite lame, elle est restée à 18 et je descends jusqu'à 2. Et voilà. On est d'accord? Après, tout simplement, on va marquer le pli à 2 cm, mais on va faire attention parce que on va marquer le pli que d'ici à ici. Donc, on se met à 2 cm. On prend la lame gris clair et on se met là à 8,5 et on descend jusqu'à 2. Ok, on a fait la première. Après, on fait dans l'autre sens. 6 cm. Ah oui, puis il fallait que aussi que je vous dise. Je remercie toutes les filles qui ont commandé jusque depuis le début du mois de janvier. C'est vraiment un vrai plaisir. Et puis celles qui sont venues à ma porte ouverte, c'est vraiment... je vous kiffe. Ah, je viens de voir que j'ai une erreur sur mon tuto. Parce que là, il faut mettre le pli. Vous voyez comme quoi il faut réajuster. J'ai fait, hop. Là, par contre, il va falloir plier toute la longueur. Donc, là, j'étais à 10 cm. Je plie tout le long. Après, à 14, par contre, je vais plier que au milieu. Il faut que ça soit 4 cm là. D'accord, les filles? Alors, Virginie, tu dis quoi? Quand je fais des découpes au milieu avec mon massicot, ça me craque mon papier. Est-ce que c'est ma lame qui est usée? Écoute, ça te coûte rien, entre guillemets, d'essayer avec une autre lame. Après, je le dis et je le redis. Quand vous coupez des photos avec vos lames, les filles, utilisez toujours la même lame parce que ça use un petit peu plus les lames. Pareil, quand vous utilisez du papier où il y a un peu du tissu un peu fibrineux, ça désabîme un peu plus aussi les lames. Alors moi, je suis désolée, mais j'utilise que du papier Stampin' Up parce que depuis que j'ai testé, c'est tellement bien que j'ai du mal à utiliser d'autres papiers. Mais moi, avec le papier Stampin' Up, j'ai vraiment pas de soucis, quoi. Après, je comprends hein, que vous essayez d'autres papiers, mais voilà, moi je vous dis par rapport à mon expérience. Et donc là, je vais faire un petit trait à 2 cm. Et ben voilà, on a fait le plus gros du travail. Après, c'est juste un petit jeu de plis. Donc là, on va plier dans ce sens-là. Donc ça s'appelle un pli vallée. Après, je vais refaire un pli vallée là, un pli montagne, un pli vallée, un pli montagne. Et hop, l'affaire est jouée. Ah, j'espère que vous avez vu. Je suis pas sûre que je me suis mis devant la caméra. Merde, pardon, excusez-moi. Florence, ouais, quand le papier maé, ouais, il est très fibrineux et du coup, il laisse des dépôts. Pensez aussi, alors moi, je prends des fois avec du papier où je plie en deux, à nettoyer l'intérieur de votre lame là. Parce qu'il y a des petits restes, oh, pardon, des petits restes de tissu qui, voilà, vous voyez, regardez, je vous mens pas, hein. La preuve en image, hein. Réaliser sans trucage. Vous voyez, il y a plein de petits trucs. Alors, vous prenez du papier et puis vous nettoyez de temps en temps. Ok? Voilà. Donc, je reviens à mon pliage. Je reste concentrée. Donc, j'ai mon pli vallée. Je refais un pli vallée. Après, je refais un pli montagne, un pli vallée. Et l'affaire est jouée. Alors voilà, Virginie, ouais, si c'est du papier maé, en plus le papier maé, voilà, il n'est pas teinté dans la masse, donc quand vous pliez ou quand vous faites des pliures, souvent, tu as dû voir, ça craquelle et ça fait des traces blanches, c'est pas très joli, hein. Alors oui, il est moins cher, mais c'est moins joli. Après, c'est vous qui voyez. Donc voilà, on a notre base de cartes. On peut mettre de côté le massicot. Bisous Magali. Tu pourras me donner le tarif du massicot. Le massicot, il a préconise de prendre un lot de lames à 7,50 € avec. Parce que je trouve ça dommage, surtout pour celles qui habitent loin, de payer 5,95 € si vous avez besoin de lames un jour, quoi. C'est un peu dommage. Après, je dis ça, je dis rien. Donc voilà. Après, donc il y a la photo. Vous pouvez mettre la photo. Alors moi, je l'avais mis au masking tape. Ok. Alors, vous avez vu, j'ai arrondi les angles.
Et du coup, pour arrondir les angles, j'utilise mon instant enveloppe. Hop, là, et de l'autre côté. Bon, j'ai choisi du masking tape bleu pour la tête de mes enfants. Ah, t'as pas encore le grand massicot, Gwenaëlle? Ça va venir, ça va venir. Chaque chose en son temps. On peut pas tout avoir du premier coup, hein. Hop. Donc ça. Après, moi je sais comment tu peux l'avoir. Je connais une bonne démo si tu veux. Oh, j'arrête mes bêtises. Alors, vous voyez, du coup, pour une fois, j'ai voulu aussi que ça soit, il y a une carte un peu plus masculine, parce que forcément, j'ai 2 garçons. Donc, j'ai utilisé ce set de tampons là. C'est un set de tampons qui est en cadeau pendant la période des celebrations. Si vous avez envie de l'avoir, en fait, il faut commander pour 60 € d'achat et vous le choisissez en cadeau. Comme les petits pandas. Ok, allez, on y go, on continue. Est-ce que, allez, je vous montre pour moi faire 2 chiffres à la Big Shot. Une petite astuce. Hop, je déménage la Big Shot. Une petite astuce, les filles, quand je mes petits dies comme ça, voilà, pour pas les perdre. En fait, moi j'ai un petit coin scrap dans ma salle à manger. Comment dire? Oh, je lis en même temps et du coup je perds, je perds mes mots. Ah, zut. J'ai mis une barre métallique, vous savez, pour les couteaux. Comme ça, dès que j'ai fini de travailler, je mets dessus pour pas les perdre. Oui, ça m'est déjà arrivé de jeter des dies, je pense, parce qu'ils ont disparu. Je les avais et après, je les ai plus. Et alors quand ça arrive une fois, bon, et quand ça arrive plusieurs fois après, on trouve des solutions. Alors, je vais vous montrer. Donc quand vous recevez la Big Shot, parce que je sais qu'il y en a qui l'ont commandé, vous avez la grosse plateforme. Quand vous voulez couper, après il faut mettre, je vais remettre l'adaptateur. Vous remettez la plaque transparente que j'ai dans la main gauche, que je ne me rappelais plus. Le papier, le dies et l'autre plaque. D'accord? Alors, vous avez vu, ça s'use les plaques, c'est normal. Il faut les mettre dans tous les sens. Et moi, au début, vous avez vu, j'ai fait une petite marque avec la Jimo, hein, tout simple. Et je la mets au-dessus, toujours. Voilà, c'est ma petite astuce. Comme ça, j'en ai... Parce que des fois, sinon, ça marque le papier. Alors, après, on tourne la manivelle. Voilà. Ça peut craquer un petit peu, mais c'est pas grave, hein, ça casse pas. Oh, bah, je sais pas ce que j'ai fait, moi. Évidemment. À chaque fois que je fais un live ou un truc, il faut toujours qu'il m'arrive une connerie. C'est les lois du direct. Oh, les filles, j'ai pas vu, j'ai loupé des commentaires en haut. Ah, attendez, j'essaye de remonter. J'ai pas vu. Isabelle, je vais pouvoir tester mon massicot et bien sûr, je vais faire une enveloppe avec mon instant enveloppe. Ah bah bien sûr, tu vas tester. Surtout, hein, les filles, quand vous achetez, si vous avez des soucis, ça peut arriver. Hein. Stampin' Up, certes, ils sont sérieux, mais c'est une entreprise qui... Ah, et moi, je contrôle pas le matériel avant qu'ils vous l'envoient. Bon, bah, elle est tombée, je recommence le 2. Et vous n'hésitez pas, ou si vous vous rappelez plus comment on fait les enveloppes, je vais préparer une vidéo YouTube que je vais vous mettre bientôt sur ma chaîne. D'accord? Bon, c'est un jour sans ou c'est un jour avec? Ah, c'est bon. Non, mais des fois... Non, c'est pas bon. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce beans? Je crois que ma plaque, elle est un peu trop, comment dire, incurvée. Et du coup, je crois qu'il va falloir que j'investisse. Bon, j'en ai déjà dessous. Je remonte les commentaires. Ah, nickel. Oh bah dis donc, il m'aurait donné du mal, celui-là. Le 2. Hop. Et voilà. Hop, là, je décale
Donc après, tout simplement, vous allez coller vos chiffres. Moi, j'ai utilisé aussi, vous savez, dans le set de tampons, il y a les petits ronds. Donc j'ai mis sur un bloc acrylique. Comme ça. J'ai pris du gris souris. Et j'ai tamponné de manière aléatoire sur tout autour de mes bandes. Hop. Alors je le dis encore et encore, c'est moi je crois qui va créer le buzz et qui va créer la rupture, mais tant pis. Quand j'ai fait ma porte ouverte samedi, toutes mes clientes ont pris les pandas en cadeau. Donc je pense que je vais bientôt vous faire une photo avec tous les sets de pandas qu'ils vont avoir commandés. Ça va faire une bonne pile, je pense. J'ai pas compté, j'ai pas eu le temps de compter, ou j'ai pas pris le temps plutôt de compter, mais je pense que voilà. Je dis ça, je dis rien. Alors, je reprends mon petit bloc acrylique et je vais faire ma petite paire de chaussures. Je fais un peu... parce que je vais vous montrer une technique. Alors, vous vous rappelez, la semaine dernière, on a utilisé les feutres, les Stampin' White, pour tamponner sur les... pour ancrer les tampons. Et là, aujourd'hui, je voulais vous présenter les crayons de couleur aquarellables. Ok? Donc, j'ai pris du rouge et du gris. Ok? Et du coup, je colorie mes petites baskets en rouge. Alors, je vous explique aussi pourquoi j'ai pris rouge. Ah, c'est où? Pourquoi j'ai pris rouge? Parce que l'un de mes loulous, il avait un t-shirt rouge, donc ça pour que ça soit coordonné. Hein. C'est aussi ça dans les choix des couleurs. Donc, on colorie. Alors, on colorie, on va dire, grossièrement. On fait pas, comme je dis à mes enfants, on déborde pas, mais on va pas sur les bords. Ok? On fait les deux chaussures, comme ça. Alors, avec le pied de la caméra, c'est pas facile, mais je vais y arriver. Quand on veut, on peut. Voilà. Et du coup, après, pour celles qui sont moins à l'aise avec les stylos, les feutres, comment dire, le pinceau Aqua Painter parce qu'il y a trop d'encre. Trop d'encre. Oh là là. Ouf. Trop d'eau. Il y a chez Stampin' Up ce qu'on appelle les crayons à estompe. Alors les crayons à estompe, ça se présente comme ça. Voilà. Donc la mine, vous voyez, alors j'ai pas... il y a un petit produit dessus. Je sais pas ce que c'est comme produit. Honnêtement, j'en sais rien. Mais du coup, ça permet d'étaler, on va dire, votre couleur. Regardez. Je vais vous montrer de plus près après. Hein. En fait, ça allonge. Ouais. Regardez, là, ça se voit bien. Je vais vous montrer de plus près. Oh, ça bouge partout. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez, là, c'est là où j'ai colorié avec que mes... comment dire? Oh, je perds mes mots! Crotte de dit mercredi. Avec que les crayons de couleur. Donc là, vous voyez, crayon de couleur. Et après, quand je fais avec le crayon à estompe, regardez. Vous voyez? C'est chouette, hein? Voilà. Et vous faites ça partout. Alors, moi j'ai aussi, parce que les enfants, ils n'ont jamais les chaussures super blanches. Hein. Il ne faut pas rêver. Les chaussures blanches, c'est uniquement une fois qu'ils sont achetés au magasin. Donc la petite astuce, c'est que, vous voyez, j'ai fait du rouge. Et du coup, je vais... Alors normalement, vous prenez un petit sopalin, mais je l'ai oublié, le sopalin, ou un petit mouchoir, et vous enlevez l'excédent de rouge. Et après, vous pouvez continuer et vous faites le gris. En fait, la couleur qu'il y a sur le crayon estompe, elle s'enlève. C'est simple, c'est facile, c'est génial. En plus, de mémoire, ils sont vendus par deux. Quelle est terrible.
Cécile, il faut. J'essaye de vous lire en même temps pour essayer euh, de répondre en live à vos questions, mais des fois, c'est pas facile. Et après, une fois que j'ai fait ma paire de chaussures, parce que moi, j'aime bien détourer et parce qu'il n'y a pas de dies. Alors, des fois, on n'a pas toujours les dies. Hein, ok. Les dies, c'est Royal Palace, mais des fois, on ne les a pas. Et donc, on découpe autour. Je vous rappelle, comme je vous ai dit la semaine dernière par rapport au panda, c'est votre papier qui bouge, c'est pas vos ciseaux. Et les ciseaux, ils coupent tellement bien, tellement fin, tellement précis que c'est un jeu d'enfant. Je vous fais ça en 3 mouvements et l'affaire est dans le sac. Bon, les lacets, ça va être... C'est peut-être les lacets qui vont être le moins facile à faire. Hop. Vous avez vu aussi ma petite astuce, c'est qu'au lieu d'avoir toute ma feuille, ma grande feuille qui va me gêner, je fais un petit rond autour. Il y a Scrap Johan qui me regarde dans le RER. Et peut-être que tu pourrais proposer des ateliers scrap dans le RER. Vu le temps, je pense que tu es une Parisienne, que vous mettez dans les transports, les Parisiennes, là, il y a un truc à faire, je crois. Voilà. Alors, Mélinda, tu vas aller ressortir tes crayons aquarellables et tu vas voir, tu vas pouvoir t'en servir. Le crayon estompe, c'est un des premiers produits. Et en plus, il était avant, chez Stampin' Up. C'était, comment dire, dans le kit de démarrage, on pouvait choisir 2 sets de tampons, mais il y avait des produits imposés et ça faisait partie des produits imposés. Et franchement, c'est génial. J'en ai offert une fois à mes filles, ils ont toutes adoré. Oui, parfois, je fais des petits cadeaux. Mais moi, j'aime bien faire des cadeaux quand on réclame rien. Comme avec les enfants. S'ils réclament, il n'y en a pas. Je suis cruelle. Petite chose aussi, je ne sais pas si vous avez vu dans le catalogue, il y a 2 styles de mousse 3D maintenant. Vous avez les grosses comme ça, qu'avant on découpait. Et maintenant, il y a les toutes petites, qui sont vraiment géniales. Donc vous prenez juste... Alors c'est des grandes planches, hein. Moi je les découpe pour que ça rentre dans ma tote, pour que ça soit plus facile. Donc ça et ça. Nickel, ça c'est fait. Et pour finir, on va faire le petit... Je reprends ma feuille. Hop. Hop. Oh, n'importe quoi. Comme quoi, j'avais pas nettoyé mon tampon tout à l'heure. Oui, j'ai fait la carte juste avant la vidéo. C'est pas bien. Alors, les filles aussi, un truc qu'il faut que je vous dise, c'est dans mes petits secrets ça, c'est que je passe plus de temps à scraper dans ma tête qu'à scraper réellement. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas non plus... j'ai des journées bien chargées. Déjà, je travaille, hein, mais voilà. Alors j'espère, le tampon basket est avec la guitare? Oui, regarde Isabelle. C'est le lot. Le basket, le casque et la guitare. Voilà. J'ai utilisé le set de tampons là pour tous mes vœux chaleureux. Éclosion de pensée qui est dans le catalogue annuel. Voilà. Et je vais prendre la perfo banderole bavarde. En haut comme ça. Voilà. Je vais utiliser un doigt éponge pour ancrer les bords. Je suis en train de dépasser mon temps imparti, les filles. Je dis toujours que je fais 30 minutes. Et voilà, j'ai trop bapoté. Vous allez en avoir marre. Vous allez partir si ça dure trop longtemps. Donc, vous ancrez les bords. Comme ça. Hop. J'ai pas le temps de tout vous lire, les filles. Christelle, t'as encore loupé. Christelle, je sais que toi aussi, tu hésites à devenir démo. Je fais un live cet après-midi à 16h30, si ça t'intéresse.
J'ai commencé à lister pas mal de petites choses. Si vous avez des questions, tout ça, surtout, vous n'hésitez pas. La seule petite contrainte de cet après-midi, c'est qu'à 17 h, j'éteins mon téléphone parce qu'il faut que j'aille emmener les enfants à la piscine au sport. Ok les filles? Hop, mon petit truc là. Voilà. Et puis, j'ai fait la même technique avec pour le casque. Non, la boîte à doigts éponge en gel, elle est pas de chez Stampin' Up, elle vient de chez Babou en solderie où normalement c'est vendu pour acheter les perles, pour ranger les perles. Voilà. Mais c'est pile poil, il y avait 10 comportements, donc comportements, n'importe quoi. Compartiments, oula. Et du coup, un doigt mousse par chaque couleur et je les ai rangés par collection. Ah, je sais, je suis désolée, mais c'est difficile pour moi de contenter tout le monde. J'essaye de faire à la majorité. Tu pourras le regarder en replay, Gwenaëlle. Et puis, si tu veux, d'ici 16 h, non, si tu as du temps là, pose-moi tes questions en message privé. Et du coup, j'essaierai d'y répondre pendant le live parce que je suis sûre que tes questions, d'autres se les sont posées et qui peuvent être intéresser tout le monde. C'est aussi pour ça que je fais un live. Voilà, je vous remonte le petit tuto. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Les filles, est-ce que ça vous a plu? Hein? Alors, bah je crois qu'on a fini. Déjà, c'est déjà fini. Ça passe vite, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que je vous adore, que je vous kiffe. Vous êtes mon rayon de soleil du mercredi matin. Vous savez, il m'arrive aussi des péripéties. Mais quand je lis vos commentaires, c'est vraiment agréable. Franchement, il y en a quelques-uns, des fois, je suis limite à verser ma petite larme, hein, quand même. Hein. Enfin, bon, bah je vous fais des gros bisous. Ah, attendez, je vais vous dire au revoir de visu quand même, c'est quand même plus poli. Hop là. Voilà, je vous dis au revoir. Et je vous dis à mercredi prochain. J'espère que vous avez bien aimé ma petite carte. J'espère que ça vous a fait plaisir. Et puis voilà. Je vous adore. Et puis, je me suis lancé des défis, les filles. Et j'ai envie d'avoir une grande équipe. Alors, j'aimerais vous voir nombreuses. Vous êtes nombreuses à me commander. C'est vraiment très gentil. Ça me touche beaucoup. Ça montre aussi que ce que je fais, ça, comment dire, ça vous plaît. Et c'est vraiment plaisir. Plaisir, plaisir, plaisir. Si vous avez besoin de commander, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé, je vous expliquerai tout. Si vous avez PayPal, c'est encore mieux parce que dès que je reçois votre règlement PayPal, du coup, je valide immédiatement pratiquement, hein, sauf si je suis au boulot, votre commande et vous la recevez maxi. Alors, je dis toujours 5 à 7 jours parce que je préfère vous dire... comment dire c'est toujours le maxi, mais je préfère que vous soyez surprise dans le sens où vous les recevez plus tôt que en retard. Je suis comme ça, alors comme je le dis à chaque fois, et comme je le dis souvent à mes enfants, et je l'ai encore dit samedi à l'heure de la porte ouverte, ne faites jamais aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Et donc voilà. Je vous fais des plein de gros bisous. J'ai du mal à vous quitter aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous ai préparé quelques vidéos aussi sur YouTube. Je vais en faire d'autres. Donc rendez-vous sur ma chaîne YouTube, Fanny Scrap Stampin'. N'hésitez pas à mettre des j'aime et des commentaires sur YouTube. Ça me fait de la pub et ça montre aux autres aussi. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. C'est trop dur. Et puis je vous dis à celles qui ont envie, rendez-vous cet après-midi à 16h30 si au cas où vous avez envie de venir démo, si vous avez des questions, si vous vous posez des questions, voilà, je suis là. Et puis si vous voulez pas que les autres elles sachent, et ben on peut se voir en message privé comme disent les gens, en MP. Voilà, je vous fais des gros bisous, bye bye, à bientôt, à mercredi prochain, et puis ciao, bye bye, bisous.